Par exemple, des situations dans lesquelles il y a pu y avoir des ruptures de liens physiques entre des parents et des enfants, et ça peut ne pas être pour des raisons conflictuelles, hein. Pensez tout simplement à une situation dans laquelle il y a un des deux parents qui doit aller travailler à l'étranger. Je vous donne un exemple que j'ai pu voir en thérapie, où il y avait la mère qui était restée à domicile avec les enfants, et le père, lui, qui était amené à faire des grands voyages, à partir parfois pour des périodes de plusieurs mois à l'étranger, ou en tout cas qui ne revenait pas au domicile tous les jours. Et dans ces cas de figure, on est venu créer ensemble des rituels que les enfants avaient pu repérer dans l'organisation du quotidien, dans lequel le père était présent à travers une visio via Zoom. C'était une manière aussi de pouvoir continuer à incarner du registre éducatif, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, il y avait par exemple des enfants en bas âge, et lorsque la mère avait à faire des tâches, aller faire la vaisselle ou s'occuper des autres enfants, elle pouvait par exemple mettre une caméra avec un ordinateur pour surveiller certains autres enfants de la fratrie, et puis le père pouvait communiquer avec eux, faire des jeux, parler avec eux. La mère gardait sur son poignet une montre connectée comme celle-ci, et si jamais il y avait le moindre problème, le père lui envoyait une alerte sur sa montre pour qu'elle aille tout de suite aller vérifier ce qui se passe dans la pièce d'à côté. Ne serait-ce que cette manière-là de procéder, c'était une manière de faire exister ce père à l'intérieur des relations familiales et de créer cette reliance malgré la séparation physique.